Chaque matin, je livre des tonnes d'informations personnelles sans qu'on me les demande. C'est hier qu'a été lancé un web documentaire qui fait déjà beaucoup jaser, Traque interdite, un webdoc produit entre autres par l'Office national du film et qui permet à l'internaute de voir ce qu'on lui cache généralement, soit les traces qu'il laisse lorsqu'il navigue. Mathieu Dugal, bonsoir. Bonsoir Céline. Alors webdoc, un hybride. Hein, oui, un hybride entre un site web et un documentaire classique, donc où l'internaute est appelé à participer avec le documentariste à la création de l'œuvre. Donc on n'est pas passif là, dans un webdoc. Et qui est derrière ce webdoc? Bien, il y a l'ONF, il y a Arte, il y a le diffuseur public allemand Bayerische Rundfunk. Il y a aussi le documentariste canadien Brett Gaylor qui chapeaute tout ça. Et il y a une documentariste québécoise, Sandra Rodriguez, qui participe à l'un de ces épisodes-là. Il y en a 2 en ligne actuellement. Alors, comment ça fonctionne exactement? Dans le premier épisode, par exemple, Céline, on nous demande d'expliquer quelle est notre routine matinale lorsqu'on va sur le web. Donc, on écrit, par exemple, le site web qu'on va consulter pour nos informations et ça nous montre toutes les traces que cette connexion-là laisse. Dans le deuxième épisode, on nous explique comment les cookies, qui sont des petits fichiers qui sont envoyés par les sites web pour faciliter notre navigation, mais ces cookies-là, ils nous tracent aussi, ils nous permettent de suivre vraiment tous nos déplacements sur le web. Et là, ça devient quand même assez problématique parce que c'est souvent sans notre consentement. Et donc, c'est pour que les gens soient conscients vraiment de ce qui se passe quand on clique sur n'importe quel site. Absolument. Ça permet vraiment de voir ces traces-là. Et c'est là que c'est vraiment très intéressant parce que, évidemment, on ne veut pas qu'on le sache, toutes ces traces-là qu'on laisse sur le web. Bon, la grande question, comment faire pour ne pas laisser de traces, justement? Bien, c'est très compliqué. Il faut aller dans le menu de nos navigateurs, il faut cliquer sur des fenêtres pour interdire les cookies. Il y a aussi des programmes aussi qu'on peut télécharger pour permettre qu'on puisse naviguer de manière anonyme. On pense par exemple à Disconnect. Mais il y a quand même un enjeu qui est tellement grand derrière ça qu'on rend ça assez difficile. L'enjeu, il est monétaire. YouTube a fait 5 milliards de dollars l'année passée avec les publicités. On estime que les publicités vidéo sur Facebook, d'ici 2017, ce sera à peu près le même montant également. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est là-dedans. Donc, on veut cibler des publicités, on veut cibler des consommateurs et c'est pour ça que tout le monde est après nous. Oui, on a appris récemment que Facebook suivait même les gens qui ne sont pas abonnés à Facebook. Ils ne sont pas abonnés et c'est même dans les conditions d'utilisation. On est très clair avec ça parce qu'on peut ne pas être abonné à Facebook, aller sur un profil public et à partir de ce moment-là, Facebook nous suit à la trace pour mieux nous cibler. Alors même quand on ne veut pas faire partie de ces choses-là, on l'est un peu malgré nous. Oui, on ne sait pas ce qui arrive avec toutes ces données. On ne sait pas ce qui arrive avec ces données-là. Et c'est ce qui est intéressant dans Traque interdite, c'est que d'une part, on nous le montre et de plus en plus, Céline, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que les programmes pour nous permettre de naviguer de manière plus anonyme sont plus faciles d'accès, sont plus faciles à utiliser. Alors, on pourrait penser que dans un futur proche, ça devienne plus facile pour les internautes de se soustraire à ce grand œil inquisiteur. Et il faut souligner le travail comme Traque interdite qui permet, en tout cas, de nous le montrer, de nous les montrer, ces traces-là. Oui, de prendre conscience Absolument. de ce qui se passe. Merci beaucoup, Mathieu. C'est très intéressant. Au plaisir, Céline.